Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous dans notre émission hebdomadaire pour faire un tour d'horizon des actualités de la métropole. Et on commence avec un train qui risque encore d'avoir du retard. Contrairement à ce qu'affirmait Gabriel Attal dimanche dernier dans la presse quotidienne régionale, lorsqu'il parlait d'un Grenoble-Brignoud d'ici 2025 et de trains tous les quarts d'heure, le président de la métropole a réagi ce mardi pour expliquer que pour l'instant, la SNCF annonçait plutôt un horizon 2028 et que le coût des aménagement avait déjà été lui aussi largement revu à la hausse. Christophe Ferrari invite le Premier ministre à s'emparer du sujet et à venir en discuter sur le territoire. Même chose à Laurent Wauquiez pour que l'État et la région honorent leurs engagements financiers pour transformer les intentions en actes. Fin de citation. Le sénateur écologiste isérois Guillaume Gontard a également annoncé qu'il avait déposé une question écrite au ministre des Transports à ce sujet. En attendant de pouvoir prendre un RER métropolitain, il est toujours possible de faire du vélo. Et c'est tout l'objectif de la fête du vélo qui se déroule en ce moment. Jusqu'au 26 mai, retrouvez des ateliers dans toute la métropole, mais aussi dans le Grésivaudan et le pays voironnais. Escape Games, balades touristiques, activités au bois français. Du lundi 20 au vendredi 24, ce sera tournée de ciné-cyclo, un cinéma itinérant à vélo pour découvrir des films sur un monde alternatif ou encore la protection de la nature. Et si vous voulez vous mobiliser pour la mobilité, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise et les étudiants de Sciences Po Grenoble organisent une conférence débat grand public sur le thème des mobilités actives. Ce sera à l'Institut de l'urbanisme et de géographie alpine, mercredi de 18 h à 21 h. Et les déchetteries aussi sont mobiles. Samedi 1er juin, les déchetteries Flexi se rendront à Proveysieux devant la salle des fêtes. Il y aura aussi une donnerie pour récupérer des objets. Une autre se rendra à Fontaine devant le gymnase Florence Artaud. Toutes les infos sont à retrouver sur le site grenoble-alpes-métropole.fr. En 2023, les déchetteries mobiles ont permis de collecter près de 88 tonnes de déchets, dont 3,5 tonnes de déchets dangereux. Et pour économiser des tonnes de CO2, le dispositif Murmure de la métro accompagne les particuliers, mais aussi les entreprises de moins de 250 salariés dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Exemple dans la SCOP Alma à Saint-Martin-d'Air avec Faustine Bazac. Les élus de la métropole étaient en visite à Alma, à Saint-Martin-d'Air. Installée ici depuis 40 ans, l'entreprise d'édition de logiciels a fait le choix d'intégrer la dimension environnementale au cœur de son projet depuis 2020. Et pour faciliter cette transition, elle a bénéficié de 35 000 € grâce à la subvention Murmure mise en place par la métropole. C'est une aide qui a démarré il y a 3 ans, qui a un peu de difficulté à démarrer. Mais ça s'est vraiment amplifié quand les coûts de l'énergie ont drastiquement augmenté. Du coup, ça a quand même motivé les entreprises à se pencher sur ce problème-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des chefs d'entreprise, des PME, de la nécessité d'aller vers les transitions énergétiques. Une solution écologique et économique pour les TPE et PME qui sont les seuls à pouvoir bénéficier de cette aide. 30% des travaux de l'entreprise ont ainsi pu être pris en charge. Nous, on avait vraiment décidé d'engager ces travaux. On considérait que c'était important pour l'entreprise. Donc je pense que ça a été facilitateur. Mais surtout, on a eu des conseils techniques complémentaires qui nous ont permis d'avoir un niveau d'exigence plus fort par rapport à celui qu'on aurait eu si on l'avait fait seul. Engagée dans la Convention des entreprises pour le climat, Alma a souhaité créer un jardin de 7000 m² plutôt que de construire un nouveau bâtiment. Les anciens ont alors été rénovés car trop énergivores et les espaces verts aménagés pour offrir un peu plus de nature parmi toutes ces constructions. C'est aussi contribuer à éviter des îlots de chaleur en zone urbaine. C'est aussi éviter d'imperméabiliser des surfaces en cas de forte pluie. C'est aussi éviter de densifier peut-être trop une zone qui est déjà très dense en termes d'habitation, d'emploi. Donc on a notamment une marque qui avait été faite, qui a été naturalisée avec la LPO. Depuis la mise en place de ce projet, 122 diagnostics ont été réalisés et 34 entreprises ont engagé des travaux de rénovation.
Pour bénéficier du dispositif, les entreprises doivent réaliser en amont un diagnostic énergétique avec la métropole ou l'ADEME. Si la météo ne fait pas encore le printemps, le féminisme, lui, le fait. Pour la deuxième année consécutive, la métropole lance un cycle de 4 conférences-débats avec des personnalités pour mettre en lumière quelques enjeux des luttes féministes. Ça se déroulera entre le 23 mai et le 4 juin avec comme première invitée Lucille Quillet, journaliste et autrice sur le thème des femmes dans le monde du travail. Et petite nouveauté cette année, des ateliers thématiques engloberont ces débats. Ça commence avec une fresque du sexisme jeudi de 15h à 18h. Métropole Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.